Mes chers amis Balance, bonjour à vous et bienvenue pour les prévisions de vos énergies pour ce second semestre de 2025. J'espère que vous portez tous très bien. Donc dans cette vidéo spéciale, il y aura donc une proposition d'extension de lecture personnalisée. Donc si vous souhaitez approfondir les messages avec moi, n'hésitez pas à me contacter par mail, ou si vous désirez me confier votre problématique ou étude, également contactez-moi par mail, mes chers amis Balance. Donc on commence tout de suite maintenant avec ce jeu de tarot et on va donc voir quelles sont les prévisions pour vous pour cette période à venir, quels sont les messages. Et on va commencer ici par un message de l'univers, en tout cas quel est le plan de l'univers pour nos amis Balance, puisque l'univers a un plan. Voilà, donc on va voir quel est le challenge, le défi à relever. Je viens de faire nos amis Vierges, ils ont eu le diable, donc c'est un sacré challenge, puisqu'ici pour nos amis Vierges, ça parle de sortir de toute forme, d'addiction, peut-être quelque chose un petit peu trop poussé dans la matière, ou de tentation, de convoitise, vous voyez. Donc ça peut être très challengeant, mais vraiment l'objectif c'est de pouvoir vous amener à quelque chose qui vous a fait grandir, qui vous a fait évoluer dans cette question intérieure de l'univers. Alors on y va, et nous avons ici la tempérance. La tempérance comme défi. Donc on va tout poser et j'y reviendrai. Vous commencez fort également comme nos amis Vierges avec un arcane majeur. Votre état d'esprit pour cette période à venir, nous avons la roue de fortune, très bien, avec l'as de bâton. Waouh, bon, super. On va voir maintenant la période précédente, voilà, vos acquis, ce qui s'est passé pour vous durant ces 6 premiers mois. Là, on aime moins bien. Nous avons ce 10 des épées. Ok. On va voir maintenant quelle sera votre force, ce qui va vous permettre en tout cas de relever ce défi de la tempérance pour vous. Nous avons ce 9 des épées. 9 des épées, ça sera votre force. Donc c'est plutôt beau parce que il y a enfin l'idée de se libérer d'une charge mentale. Donc c'est plutôt beau. On va quand même l'approfondir, rassurez-vous, puisqu'il y aura donc un recouvrement pour toutes les cartes, excepté une énergie principale, je vous expliquerai après. L'énergie sur laquelle il faudra surveiller, faire attention, et nous avons ce 8 de coupe. Ok. Et on va regarder le dodo deck pour vous. Nous avons le mat. Génial. Également, cette énergie, j'en parlerai un peu plus en détail toujours pour l'approfondissement de lecture. Mais si je peux quand même vous donner quelques messages. Ici, on a soif de reprendre sa liberté. Voilà, de vivre en tout cas enfin sa vie comme on l'entend, comme on la ressent. Et c'est plutôt beau. Donc le mat, et je vais vous remontrer le dos tout à la fin. Ok, on continue maintenant avec, donc je parlais de l'énergie qui sera, on va dire, transverse à cette future période pour vous, donc pour ce second semestre de 2025. Considérez-la comme un outil d'accompagnement, comme un joker plus qui pourra également être utile. Nous avons, magnifique, nous avons l'arcane sans nom ou la mort pour nos amis Balance. Ok, bon, et écoutez, vous avez quand même un sacré jeu. Alors on continue maintenant avec les lames du tarot de Marseille, toujours pour connaître vos énergies mensuelles. Alors peut-être pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne de Cam Tarot, chaque mois je vous propose en tout cas une lame majeure qui vous donne en tout cas une tendance, voilà, quelque chose qui peut en tout cas vous permettre de capter peut-être des choses que vous ne comprenez pas toujours dans une toile de fond vibratoire, l'atmosphère, l'arrière-fond, parce que il y a effectivement planté le décor, et après qu'est-ce qu'on en fait de ce décor, et peut-être
c'est là aussi la clé pour pouvoir en tout cas s'adapter ou non, de toute façon, à quelque chose qui peut être soit favorable ou moins favorable durant votre période mensuelle. Bon, j'espère que j'ai été claire, je suis partie un peu loin dans mes explications. Bon, en tout cas, on va découvrir toutes ces lames majeures à la fin de la lecture et celles-ci également vont être recouvertes. Alors, votre mois de juillet, mes amis Balance, votre mois d'août et votre mois de septembre. Ensuite, votre mois d'octobre, votre mois de novembre et votre mois de décembre 2025. Alors, attendez, parce qu'il y a un petit truc qui me gêne. Voilà, c'est bon. On a tout. Est-ce qu'on est droit? On va dire que oui, non. Attendez, là, je décale un petit peu. On ne voit pas tout le décor, justement. Alors, mais c'est propre. C'est rangé quand même sur cette table de jeu. Alors, on est parti, mes amis Balance, on y va enfin. Et donc, vous avez la tempérance. Ça, c'est le défi pour vous. Alors, peut-être, ça peut nous dire que vous avez une peur de voyager pour certains de nos amis Balance. Que je vois ici, cette vague qui me ferait penser souvent aussi à l'énergie du Verseau dans le symbole. Qui peut nous parler effectivement de, ben aussi c'est votre élément, l'air, et là peut-être c'est peut-être d'être dans une forme d'angoisse par rapport à un voyage important. Donc ici, ben, on vous invite en tout cas à harmoniser aussi peut-être vos polarités durant cette prochaine période, c'est-à-dire vraiment ben, toujours savoir ce qui peut être ben, corrigé, amélioré de manière naturelle dans votre polarité féminine et votre polarité masculine. Hein. C'est peut-être soit un excès de yang. Alors, yang, c'est le côté actionnel. Voilà, on met un petit peu trop les points sur la table. Et donc là, c'est peut-être ramener un petit peu de calme, de patience, de bienveillance. Ici, on cherche à harmoniser, à gérer peut-être aussi le stress, une gestion aussi de communication à avoir de manière beaucoup plus fluide. Mais je pense que pour vous, ça va être peut-être aussi, la clé, c'est peut-être une forme de nervosité, en tout cas intérieure, qu'il est nécessaire en tout cas de faire fluidifier ce côté sanguin peut-être pour certains de nos amis Balance. Donc surveillez, je ne sais pas pourquoi, faites attention quand même à l'énergie de votre foie. Pour certains de nos amis Balance, voilà, calmer peut-être une forme de... Je sens peut-être qu'il y en a certains qui sont exaspérés, une forme de colère pour cette période à venir. Donc là, le défi, c'est rester ce côté flegmatique, diplomate, ce qui vous caractérise au niveau archétypal. Donc c'est ça, c'est très très beau pour le coup. Et il y a cette énergie aussi que vous pouvez être aidé, vous pouvez demander de l'aide et trouver en tout cas une communication plus apaisante par la suite. En tout cas, on va essayer de réconcilier, de négocier quelque chose et ça sera en tout cas vos objectifs, voilà, de savoir harmoniser et aussi de rééquilibrer quelque chose dans vos polarités. De toute façon, on va voir dans le recouvrement ce que veut nous dire pour vous la tempérance. On va bien entendu creuser les messages. Pour votre état d'esprit, dans quel état d'esprit vous arrivez pour cette période? La roue de fortune et l'as de bâton. Alors, sans rien vous cacher, elle est arrivée à l'envers. Donc, on a peut-être encore peur de pousser cette roue, voilà, d'aller de l'avant. Et cette énergie aussi de casser peut-être un cycle répétitif. Et là, c'est aussi s'offrir cet as de bâton. C'est votre feu créateur, c'est ce coq chantant en vous, et c'est vraiment reprendre votre joie, votre enthousiasme et débloquer quelque chose. C'est comme si c'est un coup de génie, c'est comme si vous aviez la main qui brûle et qu'il est temps de la débloquer, alors de faire en tout cas quelque chose
de très actif. Mais en même temps ici, c'est pour vous permettre peut-être de rééquilibrer certains de vos chakras. Alors je ne sais pas exactement de quel chakra il s'agit pour certains de nos amis Balance, mais j'ai plutôt la sensation que ça peut être, oui, plutôt au niveau du plexus solaire pour vous. Oui, du plexus solaire. Moi, je le vois plus comme ça pour vous. Bon, vous me direz. La période que vous venez de quitter, comment vous arrivez en tout cas avec ce que vous avez en tout cas pu vivre sur ces 6 premiers mois. Nous avons ce 10 des épées. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu cette énergie, je me suis dit, bon, eh ben, nos amis Balance, ils en ont pris plein la poire. On leur a fait peut-être pas mal de crasseries, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà, des communications qui n'ont peut-être pas abouti, qui vous ont peut-être fragilisé, qui vous ont peut-être donné du piquant, du fil à retordre. Mais ici, on sent qu'il y a une certaine forme d'accablement psychologique, une forme d'apoplexie aussi mentale. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais du coup, eh ben, vous vous êtes retrouvé à terre. Vous êtes vidé en tout cas de votre, comment dire, de votre esprit. C'est comme si on vous aviez aspiré en tout cas tout votre esprit. Donc c'est quand même assez pesant. Et donc ici c'est bien peut-être que là pour certains de nos amis Balance, il y a eu quand même peut-être des choses assez violentes, assez difficiles au niveau nerveux. Hein. On parle ici vraiment de l'énergie, une énergie nerveuse mentale assez compliquée. Ça peut nous parler effectivement que, oui, que vous êtes quand même à ramasser à la petite cuillère et ça n'a pas été facile. Du coup, là, vous êtes en train de terminer un cycle difficile, très sensible. Donc, c'est un petit peu aussi cette énergie, même si je ne peux pas vraiment l'assimiler, mais on est au fond du trou avec un 10 des épées. C'est-à-dire qu'on a vraiment plus rien, on est quand même vidé de sa substance spirituelle, de son esprit. Il n'y a plus rien qui fait, en tout cas, relever le mental. Mais pour autant, ici, vous voyez, je reprends encore cette énergie. Il y a derrière cette, cette ligne d'horizon droite, il y a après ces nuages noirs, marron, tout ça, il y a ce soleil, ce lever de soleil, voilà, chantant pour vous, voyez, et on voit cet orange et on voit quelque chose en tout cas que vous reprenez le flambeau de votre vie quelque part, et ça c'est, les choses vont se débloquer, c'est-à-dire que là il y a quelque chose de nouveau qui s'éveille dans votre conscience. Et ce qui va être beau, ce qui va être votre force dans cette nouvelle période, c'est ce 9 des épées. On casse la peur, on brise on brise les dominations. Ici, il n'y a plus lieu de s'inquiéter, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de cauchemar. Vous avez terminé avec cette vision compliquée de votre existence, puisque ce 9 des épées est en force, c'est-à-dire que vous mettez fin vraiment à quelque chose qui a pu vous démolir sur le plan mental pour certains de nos amis Balance. Alors, je suis vrai, j'y vais pas avec le dos de la cuillère quand je dis les choses, je m'en rends compte, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est quand même assez fort parce que vous en avez quand même pris plein la poire et ça nous dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et que maintenant vous ne pouvez plus en tout cas être touché par, c'est comme, je pense à, je sais plus, à une citation, peut-être vous la connaissez, de Bruce Lee. Il n'y a plus rien en tout cas qui vous manipule dans l'esprit, qui vous puisse en tout cas vous prendre encore de votre substance, de votre matière grise pour certains de nos amis Balance. Bon, c'est très fort, mais en même temps, je viens de faire nos amis Vierges, même si c'était hier, c'est encore frais, où ils ont eu le diable, et c'est vrai qu'il y a des sacrés challenges, donc du coup, le coup, c'est la demande de l'univers, c'est calmer en tout cas vos polarités et enfin vous vous dites qu'il y a quelque chose, des occasions favorables enfin pour rallumer mon feu intérieur. Ça c'est ça, puisque je ne peux pas être au plus bas, je peux que remonter. Quand on est au bout du rouleau, on ne peut que remonter. Voilà en tout cas ce que je ressens pour vous mes amis Balance, mais on va approfondir tout ça.
Ce qui va être votre faiblesse, qui pourra vous desservir au niveau énergétique, c'est ce 8 de coupe, c'est-à-dire refuser d'aller chercher votre 9e coupe. C'est-à-dire que vous ne renoncez pas à une partie de votre passé émotionnel, quelque chose qui a pu être douloureux, mais vous y revenez toujours. C'est comme s'il y avait un goût d'inachevé, un coup de j'y reviens parce que j'ai pas fini mon deuil, etc. Mais on vous dit que ça peut vous jouer des tours à chaque fois, de refaire un retour sur le passé, et on vous demande d'avancer comme cette énergie de l'ermite avec son bâton de pèlerin, et d'aller cheminer, d'aller faire en tout cas de nouvelles expériences vers en tout cas quelque chose qui peut vous élever. Vous voyez, en tout cas au fond il y a cette montagne. Donc ici peut-être aller chercher de l'air, quelque chose en tout cas qui vous aère l'esprit, et que vous n'avez peut-être plus peur d'aller de l'avant, et peut-être aussi de cheminer seul pour certains de nos amis Balance. Bon, bah écoutez, c'était très très fort pour vous, hein. On continue maintenant avec, on va dire, l'énergie générale, hein, c'est-à-dire votre tendance transverse qui pourra en tout cas vous accompagner. Nous avons l'arcane sans nom, et ça, elle est magnifique puisque ça nous dit qu'il y a une fin de cycle et un début de cycle. C'est-à-dire que là, vous allez faire le ménage, vous allez faire une épuration totale, une détoxification, vous allez aller à l'essentiel pour vous relever. On n'a que sa colonne ici, on n'a que sa structure intérieure pour pouvoir transformer de manière très forte une nouvelle, comment dire, une nouvelle énergie encore qui est de vous. C'est des ressources inespérées, comment dire, inespérées. C'est même un miracle, l'arcane sans nom, c'est que on décide vraiment de se déprogrammer, de se vider de sa substance pour pouvoir en tout cas faire ce travail de changement en profondeur, et aussi de pouvoir créer quelque chose qui est avec un nouveau vous, une nouvelle peau, et ça peut être tout ça. Donc aussi on vous dit de ne pas retourner encore vers votre passé, de l'oublier et de faire comme s'il n'avait jamais existé. Je sais, c'est compliqué, mais ça prend du temps ici. Ça peut peut-être aussi passer par des phases de silence, de repos. Voilà, peut-être. Alors là, j'ai vu une énergie que c'est vrai que là, à titre personnel, pour être, parce que je suis toujours comme vous dans le chemin de la guérison et de mon propre chemin intérieur, c'est vrai que quand j'ai réussi à retrouver, en tout cas, ma propre lumière, j'ai été longtemps dans le silence, et beaucoup aussi de vibrations, de résonance, peut-être pourquoi pas aussi avec les énergies de l'eau pour vous, quelque chose en tout cas qui puisse vous réconcilier avec entre votre énergie, l'élément air, et quelque chose aussi avec l'eau. Vous voyez, donc parce que ici peut-être que le secret, la source dans tout ça, c'est faire taire un mental exacerbé et revenir à l'essence même de votre chakra sacré, mais en même temps qui va faire remonter votre chakra solaire, votre plexus solaire, votre 3e chakra, pour ce que j'ai dit en début de challenge de l'univers. Waouh! Bon, faut que j'arrête là. Non, je vais continuer. Allez, on passe maintenant, mes amis Balance, avec votre mois de juillet, la tendance, l'influence, la gouvernance, qu'on va également recouvrir. Vous avez, eh oui, le diable. C'est fou, hein? Il y a quelque chose, il y a effectivement... ici, on parle vraiment de cette énergie d'épuration, mais aussi de vous détoxifier d'une forme de dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être forcément, pas forcément aussi, c'est vrai, au niveau physique, hein, l'arcane sans nom, ça peut être aussi, voilà, quelque chose, une forme d'emprise, quelque chose en tout cas qui vous domine, et c'est peut-être des peurs dans tout ça, et on vous dit peut-être de cesser avec cette forme, comment dire, de dépendance, quelle qu'elle soit. Ok. On y va avec votre mois d'août. Nous avons la justice. Superbe. Ça, c'est plutôt bon pour vous, pour votre mois d'août.
pour votre mois de septembre, nous avons le pape. Le pape pour votre mois de septembre, des énergies de sagesse. Pour votre mois d'octobre, nous avons le mat. Et je pense qu'on l'a vu, oui, je vais vous le remontrer du coup dans votre dodo deck de ce jeu de tarot. Attendez, je bouge. Voilà. Donc vous avez encore le mat. Donc il y a une... Je pense qu'ici, c'est enfin votre moment. Mois d'octobre, en plus, votre période d'anniversaire. Donc, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a enfin... vous n'avez plus peur. Vous avez pris conscience que vous n'avez plus peur. On y va. On est toujours tourné vers l'avenir avec cette énergie, le mat. Votre mois de novembre, nous avons l'ermite. Alors ça, c'est un moment, effectivement... peut-être de méditation, de rétrospective, faire un petit peu le bilan sur ce qui s'est passé durant vos 9 précédents mois et déjà voir comment les choses ont évolué, là d'où vous êtes parti et comment vous avez évolué. Vous voyez, c'est voir la progression. Voilà, c'est une progression entre vous et vous. Vous donnez en tout cas des objectifs, on va dire au quotidien, pour vous amener en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus créatif. Et vous le savez, vous avez en tout cas le feu intérieur, il est là pour le débloquer. Et il va se débloquer, à mon humble avis, pour votre mois d'octobre. Mais bon, vous me direz comment ça a pu résonner pour certains d'entre vous, cette lecture. Pour votre mois de décembre ici, nous avons, et la voilà, ici, il faudra saisir le coche, il faudra mettre le pied à l'étrier. Ici, il y aura en tout cas des opportunités. On va casser quelque chose, on va mettre fin à une répétition pour le coup. Donc, très très beau, la roue de fortune. Écoutez, le destin est à l'œuvre pour votre fin d'année. Et on va donc voir en recouvrement tout de suite pour nos amis Balance. Voilà donc pour ces premiers messages. Alors on va continuer tout de suite comme j'ai dit. Merci en tout cas pour ceux qui sont restés pour la première partie. Merci de votre écoute. Je vous souhaite bien entendu le meilleur pour cette période à venir au niveau de vos énergies. Et là on va refaire depuis le départ et on va donc comprendre le défi de l'univers avec la tempérance. C'est parti pour nos amis Balance, et ça rime, j'adore. On y va. Il faudrait que je change un jour aussi mon siège qui grince tout le temps entre mes chats et ce siège. Voilà, en tout cas, vous avez un petit bruit de fond. Alors, on y va ici. Nous avons, waouh, 9 de bâton associé à la tempérance. Waouh, ok. Vous voyez, il y a un côté très feu. Ok. Votre état d'esprit, comment vous arrivez sur cette période à venir avec la roue de fortune et as de bâton. Ici, c'est vous sentez qu'il est temps de débloquer votre feu créatif, faire chanter votre coq, enfin pour certains de nos amis Balance, et vous libérer de quelque chose de psychique. Nous avons ici, waouh, ah ouais, as de pentacle, ça rigole pas. Bon, et bien là, on plante sa nouvelle graine intérieure, hein, c'est vraiment fort. Nouveau départ, ici, la période précédente, vos acquis ici, ben, c'est une fin de cycle qui s'est terminée vraiment compliquée, voilà, qui est en tout cas des choses lourdes. Et nous avons, et oui, nous avons ce 5 des épées. Sachez également que je vais m'octroyer sous réserve, si j'ai besoin d'approfondir les messages, je prendrai aussi un autre jeu de tarot, donc on va peut-être aussi comprendre vos acquis, ce 5 des épées, et également on va peut-être voir aussi cet as de pentacle, ce que vous voulez profondément dans la matière. Votre force avec ce 9 des épées, nous aurons également, waouh, la reine des épées. Attention, ça rigole pas, c'est votre énergie aussi. Là, on va vraiment être d'humeur tranchante. On va vraiment être, comment dire, cette
comment dire, ce côté très pragmatique, clairvoyant d'une situation. C'est même limite le côté papesse ici, avec cette reine des épées. Donc là, il y a vraiment une forme d'austérité, je sais pas si c'est dit, oui, d'autorité ou austère, un côté, voilà, j'allais dire austérité, vous avez compris, quelque chose d'autoritaire, mais en même temps maîtrisé. En même temps, c'est vraiment cette énergie, une main de fer dans un gant de velours, mais on va voir toujours en recouvrement pour l'extension personnalisée ce qu'elle veut vous dire en force, cette reine des épées. Ce 8 de coupe ici, on vous demande de ne pas vous retourner sur votre passé. Hein. Vraiment, on est tourné vers l'avenir. Vous voyez, il y a ce personnage qui va qui est tourné vers son avenir. Également l'arcane sans nom. Également le mat. Ça fait quand même 3 énergies comme ça qui vous dit d'aller vraiment de l'avant. Et nous avons ici la force. Ok. Ok, celle-là, elle est quand même puissante, c'est vraiment un contre-puissant. On va comprendre également cette énergie de la force. Pour maintenant, on va passer aux énergies mensuelles. Avec le diable, vous avez ce 8 de bâton. 8 de bâton pour l'énergie, le diable pour votre mois de juillet. Nous avons ce 8 de bâton et après nous avons la balance, le chiffre 8 ici et nous avons l'ermite. Waouh! Ah, ok, beaucoup de recul, beaucoup de... là, on est vraiment en train de régler sa boussole intérieure. On a besoin vraiment de retrouver ce silence, comme je disais. Oui, il y a un truc comme ça. C'est très, très beau. On va comprendre de toute façon, toujours en extension. L'énergie, le pape ici, nous parle toujours de foi, de guide, de conseiller aussi. C'est vraiment une énergie d'écoute et pour le coup, et nous avons, waouh, nous avons ce roi de Pentacle. Ok, un roi de Pentacle avec l'énergie du pape. Ensuite, pour votre mois d'octobre ici avec le mat, et nous avons ce 2 des épées. Ok, 2 des épées avec le mat. Là, j'ai l'impression ici qu'on ne va plus hésiter. On va le confirmer, hein, toujours ce 2 des épées. On va arrêter les doutes. On va arrêter en tout cas les tiraillements intérieurs. Ça peut être tout ça pour vous. Ok, alors, on a eu quand même 2 fois l'ermite. Je regarde, on a eu 2 fois le mat. On a eu quand même la force en contre. Ça va être vraiment intéressant en extension. On y va pour votre mois de novembre avec l'ermite. Nous avons ce 2 de bâton. Ok. Ce 2 de bâton. Ici, on va peut-être aussi voir le chemin parcouru, l'évolution. C'est vraiment intéressant encore pour vous. On a encore cette énergie 2 fois le 2. On a eu ce chiffre 8 aussi qui résonne. 2 fois le 1, il y a des choses qui résonnent. Pour même 3 fois le 8. Hein. On a la force ici au rider, le 8, le 8, le 8, le 8. Il y a quelque chose de karmique, on doit couper un cycle pour le coup. Et avec cette roue de fortune, nous avons ce 4 de coupe. Bon, est-ce qu'on va accepter ou non une offre? On va voir, en tout cas en extension. Et on va voir en dodo deck, vous avez ce 7 de bâton. Vous avez ce 7 de bâton pour nos amis Balance. Voilà donc pour les messages de vos prévisions pour ce second semestre de 2025. Et je vous remercie encore d'être resté jusqu'au bout. Merci de votre soutien, de tous vos partages, de vos commentaires, de vos abonnements. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, écoutez, merci encore pour tout et je vous dis à très bientôt. Bye bye.